Bonjour tout le monde, Marie Résonance, on se retrouve pour le conseil du tarot en lien avec le chemin de vie en numérologie. Ce chemin de vie qui se calcule à partir de l'addition des chiffres de votre date de naissance que vous réduisez à l'unité et qui donne un nombre compris entre 1 et 9. Alors prenons l'exemple du 12 mai 2007, donc vous faites 12 plus 5 du mois de mai qui donne 17, plus 2 de 2007 qui donne 19, plus 7 de 2007 qui fait 26, que vous réduisez à l'unité. 2 plus 6, 8, ce qui signifie que vous avez un chemin de vie 8 qui arrive par le sous-nombre 26. Alors bien sûr, en fonction de votre date de naissance, vous pourriez également tomber sur d'autres sous-nombres, comme le 17, comme le 35, le 44, le 53, à savoir que le sous-nombre est une subtilité enrichissante qui vient donner des explications détaillées et personnalisées donc à votre chemin de vie. Ce chemin de vie qui doit toujours être expliqué en fonction de l'ensemble de votre thème natal individuel. Souvent des personnes qui me disent, vous savez, moi j'ai un chemin de vie 8, j'ai un chemin de vie 9, je suis 8 ou je suis 9. Je dis non, non, pas du tout. Le 8 et le 9, c'est ce que vous êtes venu apprendre. Parce que le chemin de vie, c'est pas ce qui vous définit à la base. C'est, vous allez le vivre, on va dire, inconsciemment au départ dans votre vie, mais ce sont les événements extérieurs qui vont vous y amener progressivement. On va vous envoyer des pavés plus ou moins faciles donc à accepter pour que vous évoluiez. Et donc ces pavés, entre parenthèses, eh bien, sont envoyés par votre chemin de vie. On va en parler pour le 8 aujourd'hui, parce que le 8, c'est vraiment le nombre le plus puissant, le plus énergétique donc de toute la suite. C'est le grand alchimiste vraiment de la suite des nombres, et c'est celui qui va vous demander une transformation radicale, et donc effectivement, vous allez parfois passer par des petits coups durs. Donc vous allez prendre quelques petits pavés par-ci par-là, et ça va vous obliger donc à rebondir et à bouger. Donc ce chemin de vie, vous voyez, c'est vraiment un déclencheur évolutif qui vous amène dans un espace inconnu. Alors que le nombre d'expressions qui se calcule donc à partir de l'addition des lettres de votre identité, c'est là où vous êtes le plus branché. C'est-à-dire c'est ce qui vous définit naturellement, c'est comment les autres vous voient, c'est comment vous vous présentez aux autres, c'est une énergie que vous avez l'habitude de brasser sans réfléchir, sans faire d'effort. Voilà. Donc on va parler un petit peu de ce chemin de vie, 8. Donc le 8, on va voir que c'est un booster. C'est pas un chemin de vie qui va vous laisser tranquille, loin de là. Et on va essayer de voir ce qui peut vous amener donc dans votre vie pour évoluer. En tout cas, il va être important d'écouter vraiment les messages que la vie vous envoie, parce que ce chemin de vie, plus particulièrement, est un chemin de vie qui va chercher au-delà des apparences. Donc c'est un chemin de vie qui aime bien percer les mystères, et si vous allez voir ce qui se cache derrière les deux boucles du 8, eh bien là, ça vous permettra d'évoluer et de suivre la voie de ce qu'il propose. En revanche, si vous décidez de résister donc à ce qu'il propose, eh bien vous risquez de tournicoter et de vous servir des deux boucles, non plus pour évoluer, mais pour tourner en rond. Et puis là, vous allez donc graviter sur un chemin de survie, ce qui n'est pas du tout la même chose à l'arrivée. Allez, on poursuit avec quelques explications. Si tu as un chemin de vie 8, la vie est un long fleuve tranquille, tu oublies, c'est pas pour toi. Le nombre 8, c'est vraiment un nombre extrêmement puissant qui va te faire vivre donc des virages à 180 degrés plus ou moins costauds. Donc ça va passer par des crises émotionnelles plus ou moins intenses, ça va passer par des crises existentielles, par de fortes remises en question qui vont bouger ta structure, parce que le but, c'est de t'amener donc ailleurs. C'est-à-dire il y a nécessité pour toi de changer. Donc là, le 8, lui, il veut pas que tu restes sur tes acquis, il veut pas que tu restes sur place, il va toujours se débrouiller pour t'amener à te transcender, à te dépasser, tel un sportif qui a besoin de son adrénaline, on va dire. Donc, pour peu que tu t'ennuies, ne t'inquiète pas, la vie va t'envoyer ce qu'il faut. Donc là, ça va vraiment te mettre dans une zone d'inconfort, mais ça va être un tremplin pour une belle renaissance et pour faire peau neuve. Parce que le 8, c'est un alchimiste. C'est vraiment celui qui va utiliser la matière pour la subtiliser, pour la transformer, et donc pour t'amener dans un autre monde, pour changer carrément. C'est-à-dire que tu ne seras jamais plus le même. Tu ne reviendras jamais plus en arrière par rapport à ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment une catapulte, ce 8. On va dire que sa puissance, elle est similaire à celle d'un boomerang. C'est-à-dire que tout ce que tu projettes dans l'univers à l'extérieur
va inévitablement à un moment donné te revenir. Donc on appelle ça la loi de cause et à effet, c'est-à-dire que là il faut faire attention aux petits pièges, c'est-à-dire que si tu causes du tort à autrui, attends-toi à ce que ça te revienne. Et si par exemple en revanche tu t'envoies de l'amour à l'extérieur, bien attends-toi à ce que ces belles vibrations te soient rendues à un moment donné. Donc le nombre 8, il t'invite à prendre conscience de tes actions et à assumer la responsabilité de tes décisions. C'est en ça qu'on parle souvent pour ce nombre de la loi du karma. Allez, on poursuit avec les conseils du tarot. Si tu as un chemin de vie 8, tu es invité à vivre des transformations plus ou moins drastiques dans ta vie. Donc tu ne vas pas échapper à l'énergie de l'arcane sans nom, carte numéro 13, qui te pousse avec son aspect tranchant à sortir de ta zone de confort pour une voie radicalement différente, on va dire avec le pape une orientation propice à ton évolution. Le pape qui te dit « suis le chemin qui correspond à tes valeurs, peut-être que tu n'es plus avec les bonnes personnes et tu n'es plus non plus au bon endroit ». De ce fait, avec la boucle de ce nombre, eh bien, tu risques de vivre le grand 8 avec des hauts et des bas assez intenses à certains moments de ta vie qui t'amèneront à vivre des changements importants, plus ou moins imposés, changements qui passeront bien sûr par des deuils physiques et psychiques et qui peuvent toucher autant le plan matériel que relationnel. Associé, on va dire, à la carte de l'ermite, donc l'arcane sans nom te demande de te transformer radicalement, mais également, regarde l'ermite, il a une lanterne, de passer cette lanterne en profondeur dans le domaine de vie qui doit être nettoyé, régénéré. Donc là, ça demande vraiment de te déconditionner et d'aller enlever la poussière pour renaître ailleurs. Donc il faut que tu acceptes d'avoir une certaine peine, une certaine douleur, parce que tu sais que tu as le deuil à faire de cette situation, de ces situations. Et c'est important. Pour toi, tu dois absolument apprendre à tourner la page, à laisser partir ce qui est terminé, on va dire ce qui n'est plus viable dans ta vie. Et donc avec la carte suivante, la carte de la justice, carte numéro 8, bien regarder les choses en face, ne pas te mentir. Là, on voit vraiment avec le glaive le pouvoir décisionnel de cette carte qui n'aime pas les compromis. Elle t'invite vraiment à développer une vision juste de la vie en arrêtant, donc avec le pendu, donc de faire l'autruche, voilà, qui a la carte numéro 12, ou alors de te mettre la tête dans le sable, hein, voilà, parce que il faut pas faire comme si tout allait bien. Quelque part, là, il faut vraiment, avec la justice, voir les choses en face. Et donc, elle te demande, cette justice, de faire régulièrement, on va dire, des ajustements. Tant que tu n'arrives pas à changer les choses dans ta vie, eh bien, l'arcane sans nom te dit, tu peux pas être heureux. Et là, la transformation positive proposée par cet arcane à l'endroit, eh bien, va devenir à un moment donné une transformation pénible et douloureuse. La carte s'inverse à ce moment-là. Donc là, certes, tu vas faire preuve d'endurance et de persévérance parce que tu en as les capacités, et ce sont toutes les qualités du nombre 8. Mais à ce moment-là, tu vas plutôt endurer les choses en souffrance. Donc tu sais qu'il y a des changements à faire, mais tu résistes énormément avant de les faire. Tu tardes avant de prendre des décisions, tu fais traîner les choses en longueur, tu tournes en boucle, tu remets toujours les choses à plus tard. Et donc tu risques à un moment donné de subir les changements qui vont être imposés par l'extérieur. Et là, ça va moins te plaire. Et de ce fait, ça pourra aller plus loin, c'est-à-dire s'écrouler rapidement, de façon bien visible et concrète, parce qu'il y a une puissance énorme dans ce nombre 8, avec la carte qui est peut-être la plus dure du tarot, c'est la carte numéro 16, la maison Dieu inversée. Tout s'écroule et subitement, eh bien, c'est le coup dur qui arrive pour toi, pour te montrer qu'il faut absolument que tu changes et que tu bouges. Et l'arcane sans nom te dit, la seule façon d'être heureux, c'est de me remettre à l'endroit et c'est de passer par l'abandon de certaines situations, certaines relations peut-être aussi, qui ont peut-être trop duré et qui ne sont plus fonctionnelles. Donc toutes ces périodes de turbulence et de souffrance que tu vas vivre dans ta vie à des périodes différentes, eh bien, seront un tremplin qui vont ouvrir la porte à la carte suivante qui est Tempérance, très belle carte, donc qui permet par son alchimie, on le voit avec les vases, donc de transmuter l'énergie d'un monde à l'autre.
Et ça va donc amener la guérison pour toi. Alors ça peut être une guérison totale, ça peut être une guérison partielle, tout dépend, parce que tu peux avoir aussi des problèmes de santé qui t'obligent à bouger. Donc souvent, quand on a des soucis de santé, peut-être qu'on ne guérit pas totalement en 5 minutes et qu'il y a des séquelles, hein, voilà. Mais en tout cas, peu importe si tu vis donc une transformation, que tu vives cette transformation, on va dire, d'une façon complète ou partielle, eh bien, en tout cas, le but, c'est d'aller vers une belle renaissance. Donc tu l'as compris, l'arcane sans nom, associé à ton chemin de vie 8, ne s'embête pas avec l'à peu près. On va dire que associé au signe du scorpion en astrologie, tout ça va te pousser loin, loin dans tes retranchements. Et même s'il y a un prix à payer, c'est-à-dire laisser des choses derrière soi ou passer par des périodes de souffrance, eh bien la voie du changement sera bienfaitrice pour toi, pour le futur. C'est une transformation positive que te propose ton chemin de vie 8. Avec le côté vertical du nombre 8 et le conseil du pape, tu es venu apprendre à te réaligner en fonction de tes valeurs. Donc il se pourrait qu'à certains moments de ta vie, des rectifications sévères soient parfois nécessaires afin de te réorienter. Et parce que tu y reconnaîtras ta valeur, le propre du 8, eh bien tu t'engageras dans cette nouvelle direction, corps et âme. Tu vois, le 8, il oscille en fait entre la boucle du haut et celle du bas, en te poussant à te recentrer pour ressentir ton équilibre, c'est-à-dire l'équilibre entre les valeurs matérielles et les valeurs spirituelles. Donc toujours en quête d'éthique, on va dire, et de moralité, ça c'est le pape, le 8 associé donc au conseil de cette carte t'invite à viser la voie du milieu entre le ciel, la boucle du haut, et la terre, la boucle du bas. Donc si tu as un chemin de vie 8, les valeurs spirituelles vont être autant importantes que les valeurs matérielles. Là, on le voit avec la papesse qui est connectée donc à sa source divine en posture de méditation versus l'empereur, donc le terrien, on va dire pragmatique, qui veut bâtir dans le monde manifesté. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc si tu évolues uniquement dans la boucle du bas, eh bien tu risques un excès de matérialisme, donc qui pourrait t'amener à vivre de l'insécurité, peut-être de l'abus du pouvoir avec les autres, à vivre parfois des burn-out. En revanche, si tu restes trop perché dans la boucle du haut, eh bien tu vas certes nourrir de belles inspirations, mais qui risquent de ne pas voir le jour concrètement. Donc si tu as un chemin de vie 8, il va être important, avec le pape, d'aller vers une spiritualité, vers une philosophie de vie qui va donner du sens à tes actions matérielles. D'ailleurs arrive la justice qui t'invite à faire preuve de réalisme, c'est-à-dire à développer, on voit qu'elle regarde en face, une vision juste de la vie, qui tient compte autant de l'aspect visible qu'invisible des choses, en les appréciant, en les pesant, les plateaux de la balance, à leur juste mesure. Avec la roue de fortune, la roue qui tourne, donc tu pourrais vivre quelque chose de nouveau, mais qui récupère un ingrédient qui ressemble au passé. Donc avec le 8, donc il y a vraiment une notion d'aller-retour, c'est-à-dire ça s'en va et ça revient. Donc là tu pourrais ramener quelque chose qui ressemble à ce que tu as déjà vécu, on appelle ça la loi du karma avec le schéma répétitif, mais si tu en prends conscience, eh bien cette situation pourra t'amener la possibilité de dépasser des circonstances qui n'ont pas été réglées auparavant. Et ça c'est le conseil de roue de fortune, tu es le maître du jeu. Soit tu optes pour le changement, on va dire, radical, soit tu poursuis dans le recyclage. Les jeux sont ouverts, à toi d'utiliser ton libre arbitre. Avec la force, carte puissante et déterminée, tu es invité à te maîtriser, à être combatif en te musclant autant intérieurement, le lion intérieur, qu'extérieurement. Donc là, on va dire que la pratique sportive intensive, par la compétition ou autre, associée à celle des arts martiaux, répondent à l'appel de la puissante énergie du nombre 8 qui, associée à la force, te permettra, on va dire, de traverser les hauts et les bas existentiels avec courage. Enfin, là, on va dire le conseil de la Maison Dieu, qui t'invite, donc carte numéro 16, qui t'invite à faire sauter tes limites, faire preuve d'héroïsme. Donc ça, c'est un beau défi, certes déstabilisant, mais qui te propulsera à un étage supérieur. N'oublie pas que le nombre 8, le nombre de l'extrême, avec lui, les obstacles ne sont pas là pour t'abattre, mais pour être abattus. Et donc, les épreuves que tu vas traverser, qui te tombent dessus, sont là uniquement pour t'aider à bouger. C'est un tremplin pour le changement, la belle leçon proposée par ton chemin de vie 8.
En vous remerciant pour votre écoute, je vous souhaite de belles réalisations, une belle transformation sur la voie de votre chemin de vie 8. Encore une fois, comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos, ce sont des explications générales. Prenez ce qui vous interpelle, parce que le chemin de vie s'explique toujours en fonction de l'ensemble de votre thème natal individuel. Donc ça, c'est à voir au cas par cas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas aussi à partager, à interagir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Portez-vous bien et à bientôt!